Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui va vous permettre de trouver des pistes, des réponses à des situations que vous vivez au quotidien avec vos enfants. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel et normal que Parents pas parfaits y participent. Nous avons choisi de vous parler du collectif Je suis infirmière puéricultrice, car il défend une meilleure prise en soin des enfants et un meilleur soutien des parents. Ce choix nous paraît primordial à notre époque, car les enfants sont notre avenir et nous devons tout faire pour leur offrir le meilleur avenir qui soit. Les objectifs, c'était essentiellement faire reconnaître notre profession déjà, la faire connaître et reconnaître. Souvent, on nous confond avec d'autres métiers. C'était aussi promouvoir la santé et la prévention au plus proche des familles. Et du coup, c'était vraiment mettre ça en avant. Notre rôle propre, en tout cas, c'était d'accompagner ces familles. Dans ce nouvel épisode, nous parlerons du rôle des infirmières puéricultrices, de leurs objectifs, leurs motivations, les actions menées sur le terrain pour se faire connaître, des cercles de parents aussi qui ont été mis en place localement et qui se développent aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Bref, un sujet passionnant et un épisode spécial à l'occasion du podcaston. Bonjour Estelle, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de Parents pas parfaits ? Bonjour Romain, avec plaisir. Alors je m'appelle Estelle, je suis infirmière puéricultrice libérale dans le Doubs. Je suis puéricultrice depuis 11 ans, infirmière depuis un petit peu plus. Et je suis surtout cofondatrice du collectif Je suis infirmière puéricultrice et actuellement vice-présidente. Et pour nous accompagner également dans ce nouvel épisode de Parents pas parfaits, nous accueillons Julie. Bonjour Julie. Bonjour Romain. Donc moi je suis infirmière puéricultrice, un peu comme Estelle, et je travaille par contre en protection maternelle infantile, la PMI, et je suis aussi une des cofondatrices du collectif Je suis infirmière puéricultrice. Eh bien merci mesdames. Merci à vous d'être là pour nous présenter cette association. Alors la première question qu'on va vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née la naissance de cette association ? L'association au début était un petit collectif d'infirmières puéricultrices qui se sont mobilisées en particulier suite à la publication du rapport de la commission des 1000 premiers jours, rapport dans lequel en fait l'infirmière puéricultrice est quand même trop peu citée, arrive tardivement et on a de la chance d'avoir quelques infirmières puéricultrices de PMI citées, mais voilà, tous les autres lieux d'exercice ne sont pas mentionnés alors qu'elle est quand même au cœur de la santé et la prise en soin de l'enfant, en particulier dans ces 1000 premiers jours. De là, voilà, quelques puéricultrices sur les réseaux sociaux en particulier se sont mises en lien, ont eu envie enfin de faire entendre leur voix face à la méconnaissance du métier. Et puis, de fil en aiguille, les rangs ont grossi, arrivé à 4000 membres sur un groupe Facebook, en fait. On s'est dit qu'il fallait quand même donner quelque chose de plus administrativement plus conséquent. Ouais, merci. Et du coup, on a créé une association qui s'appelle Association collective Je suis infirmière puéricultrice. On a gardé ce nom-là qui nous parlait parce qu'en fait, on voulait montrer qu'on était là, montrer qu'on était fiers d'être puère. Et on a gardé ce nom-là même en tant qu'association puisqu'on voulait garder aussi le même mode de fonctionnement. Et donc ça a commencé tout doucement fin 2021 et puis fin 2020 pardon. Et puis association en 2021 et voilà, ça suit son petit cours. Ok, merci Julie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à la naissance de cette association ? Oui, alors effectivement, je vais rajouter un petit mot par rapport aux réseaux sociaux. On a commencé sur Facebook, du coup à faire parler un peu de nous après avoir discuté sur Instagram entre nous. Là, on a un petit peu essayé de détendre notre toile sur les autres réseaux sociaux, donc on nous retrouve sur Instagram, sur Twitter et sur LinkedIn. Okay, il manque TikTok, il manque aussi Snapchat. On a essayé de motiver Julie pour TikTok, elle a jamais accepté. Va falloir vous y mettre les filles, parce que c'est l'avenir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer du travail. Ouais, déjà s'occuper des réseaux sociaux en général, c'est quand même déjà beaucoup de boulot. Et vous avez peut-être autre chose à faire aussi. Il faut des moyens. Exact. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Julie, peut-être, le rôle de l'infirmière puéricultrice ? C'est un métier qui est peu connu. Qu'est-ce que c'est le rôle de l'infirmière puéricultrice et pourquoi vous avez à cœur de vous battre pour cette profession-là ? Alors déjà, on va peut-être un peu définir ce que c'est. Infirmière puéricultrice, il faut faire d'abord 3 ans d'études et 3 mois d'école d'infirmière pour laquelle on délivre un diplôme d'État et on fait une spécialisation d'infirmière puéricultrice d'1 an pour avoir un 2e diplôme d'État. Donc ce n'est pas non plus rien. Ça correspond à un bac plus 4, voire un peu plus. Et notre rôle est d'apporter soutien, conseil pour la santé des enfants de 0 à 18 ans.
et également accompagner les parents dans leur rôle parental. D'accord. Estelle, où est-ce qu'elles peuvent travailler, les infirmières puéricultrices ? Alors, les infirmières puéricultrices, elles peuvent travailler dans différents lieux de soins. En particulier, c'est vrai qu'on y pense assez facilement en pédiatrie et dans toutes ses déclinaisons, la réanimation, la néonatologie, la médecine pédiatrique, la chirurgie pédiatrique, l'oncologie, mais aussi en maternité, qu'elle soit publique ou privée, même s'il y en a peu. Elles peuvent également travailler en PMI, comme Julie. Elles peuvent travailler dans d'autres secteurs médico-sociaux, on appelle ça, dans des foyers de l'enfance, dans tout ce qui a trait à la protection de l'enfance notamment. Elles peuvent également travailler en établissement d'accueil du jeune enfant, autrement dit des crèches, que ce soit à la direction ou depuis peu en tant que référent santé et accueil inclusif, notamment pour les établissements qui n'ont pas de puéricultrice à la direction. C'est très intéressant pour ça. Elles peuvent également travailler en libéral, donc pour lesquelles elles font des soins et des consultations de puéricultrices. J'en ai perdu, elles peuvent travailler en formation aussi également, bien sûr, pour leurs collègues infirmières puéricultrices, pour les infirmières et pour les auxiliaires de puériculture en grande partie, ou pour les assistantes maternelles aussi. Voilà, je crois que j'en ai dit pas mal. Elles travaillent dans beaucoup de lieux où il y a des enfants, donc presque tous les lieux où il y a des enfants, on est d'accord, hein. On est d'accord. Elles travaillent et aussi des fois. Alors il y a pas toujours des puéricultrices, mais on aimerait bien aussi sur les infirmières scolaires. Voilà. D'accord. Effectivement, donc voilà. Partout où il y a des enfants, partout où il y a du soin aux enfants, en tout cas, il devrait y avoir des puéricultrices. Ok, donc tout ce qui est pédopsychiatrie aussi. Ah, voilà, j'avais oublié dans l'hospitalier. Ok. Notre objectif pour nous, c'est qu'il y ait une famille, une puéricultrice. D'accord, donc partout où il y a des familles, qu'il y ait des puéricultrices qui prennent en soin les parents et les enfants. C'est ça, si je comprends bien ? C'est ça. Julie, c'est quoi les objectifs majeurs de cette association du collectif Je suis infirmière puéricultrice ? C'est quoi les objectifs ? Les objectifs, c'était essentiellement faire reconnaître notre profession déjà, la faire connaître et reconnaître, parce que peu de personnes savent ce qu'est qu'une infirmière puéricultrice. Souvent, on nous confond avec d'autres métiers de la petite enfance. Deuxième chose, c'était aussi promouvoir la santé et la prévention au plus proche des familles et du coup remettre l'enfant au cœur du soin et pas s'adapter à la structure où on est, mais s'adapter à l'enfant que l'on l'accompagne. Et du coup, c'était vraiment mettre ça en avant. Notre rôle propre, en tout cas, c'était d'accompagner ces familles. D'accord. Estelle, tu veux rajouter quelque chose par rapport aux objectifs de cette association, de votre association ? C'était aussi créer du lien entre les professionnels. C'était porter la voix, comme disait Julie, faire connaître et reconnaître notre profession, mais auprès du grand public en particulier, aussi auprès des leaders d'opinion et des autres professionnels de santé, parce qu'on est quand même très très souvent confondu avec d'autres professions, oubliées, et on est un peu la dernière roue du carrosse en matière de spécialité infirmière, alors que pourtant on est la plus nombreuse en termes de nombre. Et puis on avait aussi des évolutions sur le feu depuis bien trop longtemps pour faire avancer notre profession, et notamment un décret de compétences et un référentiel de formation qui date de Mathusalem, et puis des évolutions en termes de métier, notamment la reconnaissance en master, qui attendent depuis trop longtemps. Donc on essaye aussi de pouvoir faire du bruit à ce niveau-là et se faire enfin entendre. Et donc tout ça au détriment de la prise en soin des familles, on est d'accord ? Puisque vous êtes une profession ressource, donc du coup, sous-utilisée. On est une profession sous-utilisée. Ok. Comment vous faites pour sensibiliser ? Quelles actions vous mettez en place pour sensibiliser sur le rôle que jouent les infirmières puéricultrices dans le monde de la santé avec votre association ? Alors, on a créé différents visuels, notamment, alors avec nos petits moyens, nous ne sommes pas infographistes, mais voilà, on essaye. On crée des visuels, puisqu'on vous a dit, on a été au début sur les réseaux sociaux en particulier, et un peu un site internet aussi. Donc, on essaye de donner des supports à toutes les puéricultrices pour qu'elles puissent parler de leur métier. On essaye de les diffuser aussi auprès de tous les parents, futurs parents, à travers différents réseaux, et j'entends réseau au sens pas forcément réseaux sociaux internet, mais pouvoir donner aux parents autour de nous, qui puissent donner à aux parents autour d'eux, etc. Donc différents visuels qui expliquent, qui reprennent un peu toutes les questions qu'on vient de traiter. L'association est également membre du Collège des infirmières puéricultrices, qui est un conseil national professionnel, donc c'est une entité à tutelle d'État, qui regroupe les différentes instances représentatives de la profession. Donc voilà, on a pu intégrer ce collège et porter la voix en fait des puéricultrices
auprès de nos collègues auprès de différentes instances tutelle de la santé, entre autres. Julie, d'autres choses auprès des... J'essaie de faire des actions auprès des parents aussi, quand même, surtout. Il y a quand même un gros morceau, on va dire, une grosse chose qui est sortie récemment et qui a quand même déjà des premiers retours, ce sont la création des cercles de parents. Ça, c'est quand même une fierté d'avoir une des membres du collectif qui a pu monter ce projet. C'est le but aussi de faire connaître cet outil qui existe et de le faire un petit peu développer sur tout le territoire français. Julie, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est quoi les cercles de parents? Qu'est-ce que ça permet qu'est-ce que ça offre aux parents? Ça permet aux parents un espace de parole, d'échange. Chaque parent a droit à 3 séances gratuites d'accompagnement à la parentalité où ils peuvent venir avec toutes leurs questions. Ils sont invités avec leur enfant s'ils le souhaitent, avec leur conjoint ou conjointe, peu importe. Ils peuvent avoir donc 3 séances entre 0 et 3 ans. Ce sont des séances qui durent en moyenne 2 heures. Et c'est proposé à peu près une fois par semaine par du coup des infirmières puéricultrices exclusivement. C'est pas d'autres professions qui mènent cette action. Et puis du coup, ça a été développé d'abord en Côte d'Or, puis sur 9 départements. Et si je dis pas de bêtises, d'ici le printemps, on va avoir à nouveau 3 départements supplémentaires. Ok, merci. Estelle, est-ce que tu veux rajouter quelque chose du coup, parce que je crois que t'étais sur ce projet dans le Doubs au démarrage. C'est ça, ça a été un appel à projet de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre des 1000 jours. Et donc ça s'est développé sur 3 départements de Bourgogne-Franche-Comté, donc un département de Franche-Comté et 2 de Bourgogne dans la Côte d'Or. Donc on était 5, dont 2 du collectif. C'est en grande partie aussi pour ça qu'après, quand il a été question de le développer, le soutien du collectif a été très précieux. Du coup, on a pu reporter parce que ça devait se terminer fin 2022 et donc grâce au soutien du collectif face aux financeurs, on a pu aussi continuer en fait sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc un super outil pour soutenir les parents et les orienter vers l'offre de soins et faire de la sensibilisation, super. Qu'est-ce que vous mettez comme action aujourd'hui en place aussi pour favoriser, parce que j'ai entendu qu'il y avait cette volonté d'échange entre professionnels, ces outils et tout ça. Qu'est-ce que vous mettez en place comme action? Vous en avez un peu parlé, mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour favoriser le lien entre tous ces professionnels du coup sur les réseaux? Alors, on a ce fameux groupe Facebook là qui a été celui de la création du collectif. Donc, il reste un groupe d'échange entre puéricultrices, avec des sous-groupes aussi, certains de conseils aux parents, d'autres pour créer des supports d'information sur différents thèmes, notamment la santé environnementale. C'est quelque chose qui touche beaucoup les puéricultrices du collectif. Et puis, on a un site internet qui, pour l'instant, est assez restreint, mais voilà, on a plein de projets et notamment celui de recenser les puéricultrices sur le territoire dans leurs différents modes d'exercice pour faciliter leur recours par les parents notamment, et puis aussi créer une plateforme d'échange entre puéricultrices. Tout ça, c'est des super projets, on a des idées plein la tête, mais ce qui nous manque, c'est plutôt les financements. Des financements, raison pour laquelle aussi vous essayez de faire connaître, et on essaie par Parents pas parfaits de faire connaître cette super association. Romain, est-ce que tu as une question à poser? Oui, j'avais une question, tout à fait. Du coup, vous êtes une association. J'imagine que toutes les infirmières puéricultrices n'adhèrent pas à cette association? Pas encore? Tout à fait, malheureusement. On est 23 000 infirmières puéricultrices sur le territoire environ. Ouais. Et pour l'instant, le nombre de personnes adhérant à l'association est très, très, très restreint. Malheureusement, donc du coup, nous faisons un peu des campagnes régulièrement d'information pour dire qu'on peut s'inscrire, sachant que l'adhésion, c'est 5 € pour l'année. Donc, c'est pas un gros trou dans le budget de chacun. Mais ça permet, du coup, de monter le site internet, comme dont parlait Estelle tout à l'heure. Parce que, du coup, on a fait appel à un webmaster et que, du coup, les finances, pour l'instant, c'est nos propres données. Donc, c'est vrai que c'est les adhérents qui nous aident à monter ce genre de projet. Et plus on sera nombreux et plus le projet pourra naître rapidement. Et justement, quels arguments vous donneriez à des infirmières puéricultrices qui ne sont pas dans l'association pour les convaincre de vous rejoindre? Tout simplement, on est exceptionnel, donc autant nous rejoindre. Non mais admettons, moi je suis infirmière puéricultrice. Je ne suis pas encore adhérente. T'as pas tout à fait le profil. Je suis pas le profil ni la voix, apparemment. Mais je pense qu'il y a des hommes aussi, non? Non, mais oui, très peu d'hommes. Alors, c'est une très peu, bien. Voilà, mais quels arguments vous pourriez mettre en avant justement pour que je vous rejoigne? À la lumière de ce qu'elles ont dit, moi je dirais que c'est quand même une asso qui se bouge, qui œuvre pour une meilleure prise en soin des enfants et un meilleur soutien des parents. Une famille puéricultrice, ça veut dire que le but
de cet assaut, c'est de mettre en avant une profession sous-utilisée, comme le disait Estelle, pour améliorer la qualité des soins des enfants, améliorer le soutien donné aux parents. Et donc, les enfants, c'est quand même hyper important pour l'avenir d'une société. C'est notre avenir. Et comme on disait, on est sorti des réseaux sociaux, mais voilà, ça reste des réseaux sociaux, quoi. Hein, ça met pas vraiment en lien les gens, c'est hyper aléatoire, c'est algorithmique et tout ce qu'on veut. L'idée d'adhérer à une entité, c'est de pouvoir, ne serait-ce que recevoir la newsletter dans sa boîte mail, c'est quand même un peu plus facile que d'avoir des infos via les réseaux. Et puis nous fédérer et avoir en fait du poids. On parlait du collège tout à l'heure, mais il y a d'autres endroits où on est représentante de la profession, et plus on a d'adhérents, plus on a du poids pour faire entendre nos voix. Il y a en ce moment notamment les assises de la santé de l'enfant et de la pédiatrie qui sont un grand levier pour améliorer la prise en soin des enfants, l'accompagnement des familles et aussi la considération pour notre profession. Et du coup, adhérer à l'association, c'est donner du poids à tout ça, c'est aussi donner des finances, parce que même si 5 € chacun, c'est pas grand-chose. Voilà le nombre, c'est pas beaucoup de grandes maths, mais c'est assez facile. Ça donne aussi la possibilité de se rendre à des réunions ministérielles, de créer des nouveaux outils, mettre à disposition des puéricultrices encore et toujours plus d'outils pour se faire connaître leur profession, et puis donner du poids à leurs paroles pour faire évoluer le système de santé. Puis vous vous aidez, j'imagine, mutuellement sur des dossiers, des projets, etc. Donc c'est tout, bien sûr, tout à fait bénéfique. C'est participer aussi aux différents groupes de travail qu'on peut avoir. C'est avoir accès. Je parlais tout à l'heure de la santé environnementale. Si vous avez envie de travailler sur la santé environnementale de l'enfant et de la famille, ça permet de pouvoir accéder aux différents groupes de travail et rencontrer d'autres puéricultrices qui sont intéressés par le sujet, travailler ensemble et faire évoluer les choses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois, les semaines à venir ? Qu'est-ce que ce serait c'est une association qui est bénéfique. Si vous deviez émettre un souhait, ce serait quoi ? Moi, je dirais, ce qu'on pourrait nous souhaiter, c'est que cette association se pérennise, qu'on puisse vraiment fédérer un grand maximum de puéricultrices. Mettre juste un like sur une page Facebook, c'est une chose. Investir dans le collectif, c'est autre chose. Donc, effectivement, l'adhésion, c'est aussi se dire, je suis présente et j'ai force de promouvoir ma profession et j'ai envie de donner un peu de moi-même. Donc du coup c'est vraiment que notre profession soit entendue, qu'on nous reconnaisse aussi en master 2, qu'on reconnaisse nos compétences, et puis que chaque famille, peu importe où elle se trouve sur le territoire français, puisse avoir accès à une puéricultrice dès qu'il en a le besoin. Ok, Estelle, tu veux rajouter le mot de la fin ? Non, le mot de la fin, effectivement, c'est réussir à lever des fonds pour l'association et porter à la réalité tous nos rêves. Moi, je voudrais les remercier. C'est quand même une association vraiment humaniste, on peut le dire, avec un but qui est très noble, et de faire connaître une profession. Donc, si on a bien compris, Romain et moi, où il y a un vrai trou dans l'offre de soins, puisque elle est présente dans tous les lieux d'exercice où se trouvent des jeunes enfants. Et c'est vrai qu'on la connaît peu, on la connaît pas très bien, cette profession là, et pourtant elle est bénéfique et indispensable à la société. Un grand merci, Julie et Estelle, de nous avoir parlé de cette association pour le podcaston à travers Parents pas parfaits, et on espère que les auditeurs, les personnes qui vont écouter seront sensibles à votre discours, parce que n'oublions pas, les enfants sont notre avenir, leur prise en soin est essentielle et le soutien des parents l'est tout autant. Merci à vous deux, merci Estelle, merci Julie. Merci d'avoir participé à cet épisode de Parents pas parfaits. Merci les filles. Merci.